La Terre plate, comment le mythe a-t-il été réfuté? Pendant des siècles, l'idée d'une Terre plate a captivé l'imagination des civilisations anciennes. Mais comment ce concept a-t-il évolué, et qu'est-ce qui a conduit à son rejet définitif? Aujourd'hui, nous explorons en profondeur l'histoire du mythe de la Terre plate, comment il a commencé, pourquoi il a persisté et les preuves irréfutables qui l'ont enterré. Les origines de l'idée de la Terre plate. Commençons par le début. Les cultures anciennes du monde entier croyaient initialement que la Terre était plate. Cela ne venait pas de l'ignorance, mais plutôt parce que leurs observations quotidiennes soutenaient cette croyance. Le sol paraît plat lorsqu'on regarde autour de soi, et l'horizon semble s'étendre à l'infini en ligne droite. Les Mésopotamiens, les Égyptiens et les premiers Grecs imaginaient la Terre comme un disque plat entouré d'eau ou recouvert d'un ciel en forme de dôme. Ces idées étaient souvent liées à leurs croyances religieuses ou mythologiques. Par exemple, les anciens nordiques pensaient que la Terre était une plaine plate encerclée par un vaste océan, tandis que la cosmologie hindoue décrivait le monde reposant sur le dos d'éléphants même posé sur une immense tortue. Les premières remises en question de l'idée de la Terre plate. Cependant, tout le monde n'acceptait pas ce modèle. Dès le 6 siècle avant JC, les philosophes grecs ont commencé à remettre en question cette vision. Pythagore, mathématicien et philosophe, est souvent cité comme l'un des premiers à proposer une Terre sphérique. Il a observé que la Lune et le Soleil étaient ronds et a supposé que la Terre pourrait être similaire. Plus tard, Aristote a apporté des preuves plus solides en faveur d'une Terre sphérique vers 350 avant JC. Il a noté que lors des éclipses lunaires, l'ombre de la Terre sur la Lune était toujours ronde, ce qui n'était possible que si la Terre était une sphère. En outre, les voyageurs rapportaient voir différentes constellations selon qu'ils se déplaçaient vers le nord ou le sud, suggérant une surface terrestre courbée. Ératosthène, un autre penseur grec, est allé encore plus loin. Vers 240 avant JC, il a calculé avec précision la circonférence de la Terre en utilisant une géométrie simple et des observations d'ombre à différents endroits. Son expérience était un triomphe. Précoce de la raison scientifique et a fourni des preuves convaincantes d'une Terre ronde. Le rôle de la religion et les idées fausses. Malgré ces preuves croissantes, l'idée de la Terre plate a persisté dans certaines sociétés. Une des raisons était l'intégration de la cosmologie dans les enseignements religieux. Dans l'Europe médiévale, certaines interprétations des textes chrétiens semblaient soutenir l'idée d'une Terre plate. Cependant, l'idée que l'Église médiévale croyait universellement en une Terre plate est un mythe. Dès le Moyen Âge, la plupart des Européens instruits acceptaient le modèle de la Terre sphérique, grâce aux écrits préservés des érudits grecs et romains. Même de figures influentes comme Thomas d'Aquin ont intégré la Terre sphérique dans leur cadre théologique. L'âge des découvertes, la fin du mythe. L'âge des découvertes des 15 et 16 siècles a porté un coup fatal au mythe de la Terre plate. Des explorateurs comme Fernand de Magellan et Christophe Colomb ont démontré que de longs voyages maritimes pouvaient faire le tour du globe. Ces expéditions ont fourni des preuves pratiques et observables que la Terre était ronde. Les marins ont également remarqué que les navires disparaissaient de l'horizon en premier par la coque, le mât restant visible en dernier. Ce phénomène ne pouvait expliquer que par une surface terrestre courbée. L'une des confirmations les plus spectaculaires est venue de l'expédition de Magellan, qui a réussi à faire le tour du monde en 1522. Ce voyage a montré de manière définitive que la Terre n'avait ni bord ni limite, qu'était une sphère. Les croyances modernes sur la Terre plate, pourquoi persistent-elles? Vous vous demandez peut-être, si les preuves sont si claires, pourquoi la théorie de la Terre plate existe-t-elle encore aujourd'hui? Étonnamment, une petite mais vocale communauté de platistes modernes continue de défier le consensus scientifique écrasant. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux a permis aux théories du complot, y compris celles sur la Terre plate, de se propager rapidement. Ces groupes, souvent méfiants envers les autorités et la science traditionnelle, promeuvent leurs idées à travers des vidéos, des forums et des mèmes. Les platistes affirment que les agences spatiales et les gouvernements font partie d'un vaste complot. Ils prétendent que la Terre est une plaine plate entourée d'un mur déglacé représentant l'Antarctique et que les preuves comme les images satellites et les photos depuis l'espace sont falsifiées. Réfuter les affirmations modernes des platistes. Heureusement, les affirmations des platistes modernes sont faciles à réfuter avec la science. L'horizon, si la Terre était plate, l'horizon resterait constant quelle que soit l'altitude. Pourtant, en s'élevant, l'horizon se courbe visiblement, comme on peut le voir depuis des avions ou des ballons à haute altitude. La gravité, sur une Terre plate, la gravité se comporterait de manière incohérente, attirant les objets vers le centre du disque. Pourtant, nous observons une gravité uniforme,
comme prévu sur une planète sphérique. Les fuseaux horaires. L'existence des fuseaux horaires s'explique par la rotation de la Terre sur son axe. Si la Terre était plate, nous n'aurions pas de différence horaire à travers le globe. La technologie satellitaire, les communications modernes, les systèmes GP7, les prévisions météorologiques dépendent tous des satellites en orbite autour d'une Terre sphérique. La technologie que nous utilisons quotidiennement serait impossible sur une planète plate. L'importance de la pensée critique. Le mythe de la Terre plate nous rappelle l'importance du raisonnement basé sur des preuves et de la pensée critique. Bien qu'il soit facile de rejeter ces croyances comme inoffensives, elles reflètent un problème plus large, la diffusion de la désinformation et l'érosion de la confiance dans l'expertise scientifique. L'éducation et le dialogue ouvert sont essentiels pour combattre la pseudoscience. En encourageant la curiosité et la pensée critique, nous pouvons aider les gens à faire la différence entre des preuves crédibles et des affirmations infondées. Conclusion. Le voyage pour réfuter le mythe de la Terre plate couvre des siècles d'observations, d'explorations et de découvertes scientifiques. Des observations d'éclipses lunaires Aristote autour du monde de Magellan, l'humanité a construit un dossier accablant en faveur d'une Terre sphérique. En regardant vers l'avenir, rappelons-nous la valeur de la curiosité et la puissance des preuves dans la formation de notre compréhension du monde. Après tout, la science ne consiste pas seulement à savoir, elle consiste à poser des questions, à explorer et à découvrir la vérité. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du mythe de la Terre plate. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!